Bonjour, sur cette vidéo je vais vous faire voir comment remplacer une commande Truma ordinaire par une commande CP+ de ce modèle là. Donc en premier lieu, on enlève le cache autour de la commande. Ce cache là qui se trouve là, il suffit de prendre une lame de couteau et soulever légèrement sur le bord, puis on enlève les 4 vis qu'il y a autour et on enlève la prise. Sur cette prise, il y a uniquement le fil noir avec une broche qui ressemble à une broche de prise réseau, qui est celle-ci, que l'on voit ici, qui est branchée maintenant sur la nouvelle commande CP+. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est une alimentation 12 volts qui se fait avec une protection d'un porte-fusible qui est fourni avec et un fusible d'1 ampère. Alors attention à bien vérifier la polarité de la prise qui se trouve ici. Je vous mettrai une photo qui indique le plus et le moins. Le câble est branché comme ça sur l'ancien bouton. Et évidemment, avec la commande CP+ neuve est fourni ce câble-là qu'on peut utiliser ou pas, suivant si l'installation est déjà faite. Dans mon cas, l'installation était déjà faite. Le câble qui est ici était déjà passé à l'intérieur. Je n'avais plus qu'à le brancher sur le CP+. Ici, il est en phase test. Donc vous voyez que ça marche, car je me suis assuré du bon fonctionnement avant d'agrandir le trou, car évidemment la taille de la platine est bien supérieure au trou de l'ancienne commande, qui est ici. Alors voilà la plaque qui sert à fixer la commande CP+, et vous voyez bien que le trou, il va falloir nettement agrandir ce trou. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Voilà, donc une fois le trou percé, il ne reste plus qu'à fixer la platine avec les 4 vis fournies et installer l'affichage. Je ne vous ai pas montré comment percer ce rectangle, car chacun fera comme il le veut, suivant le modèle du camping-car. Je répète, ici c'est un Itineo 650 FC. Je n'ai pas pu démonter le bandeau qui tient tout le système de gestion du camping-car, donc j'ai fait comme j'ai pu. Une fois la façade mise en place, il y a une petite vis là qu'il faut serrer pour que la façade tienne.
Reste plus qu'à mettre sous tension et faire des tests. Donc voilà un petit aperçu de la commande CP+ en marche. Donc il faut régler l'heure, le mode 12 ou 24 heures. Donc pour le réveiller, il suffit d'appuyer là. Ici, on a un petit camping-car, c'est pour le chauffage du camping-car. Ici, on a une jauge de température, c'est pour l'eau chaude. Ici, on a un ventilateur, c'est pour la ventilation forcée dans le camping-car l'été. Si vous voulez ramener un peu d'air frais ou d'air moins chaud, on va dire, on a cette fonction-là qu'il n'y a pas sur le bouton d'origine, le bouton de commande d'origine. Ici, on règle le temps de démarrage et le temps de fin de chauffage. Ici, on règle l'heure et ici, les différents paramètres. Par exemple, le mode 12-24 heures, le mode réinitialisation, ce qui est fort conseillé pour la première fois quand vous allez brancher, quand vous allez mettre sous tension l'appareil, car dans le mode initialisation, il va recueillir les informations du chauffage, enfin du bloc Truma, et comme ça, l'appareil va être entièrement réglé automatiquement. Il reste juste l'heure à mettre et le mode 12 ou 24 heures et la langue. Le choix de la langue aussi. Voilà. Donc pour le chauffage, par exemple, on va prendre le chauffage. Donc on appuie, on fait tourner la molette. Hein. Vous voyez que quand on fait tourner la molette, ça change. Donc là, le camping-car, on sélectionne le camping-car. Là, le chauffage est sur off. Donc on règle la température. Voilà. On appuie pour valider. Et le chauffage va se mettre en route tout seul. Donc on aperçoit une bouteille de gaz parce que je suis sur le gaz. Il n'y a pas autre chose. Et on a le ventilateur qui tourne. Alors, dans cette position, on peut choisir la force du ventilateur. Donc, soit en mode éco, soit hide ou voilà, mode éco ou hide. On sélectionne. Et là, le ventilateur va s'activer assez fort pour chauffer rapidement le camping-car. Donc voilà pour le chauffage. Donc on resélectionne le chauffage et pour l'éteindre, eh ben, on diminue jusqu'à ce qu'on est off. On appuie pour valider. Et voilà, le chauffage est éteint. Pareil pour l'eau chaude. Mais là, je ne vais pas le mettre parce que je n'ai pas d'eau dans le groupe chaudière. Donc, je ne le ferai pas. Et la dernière fonction, le ventilateur. Donc là, il est sur off. On le met sur ventilation. Et ici, on choisit la force de 1 à 10. On valide. On attend un peu. Et le ventilateur va se mettre en route. Voilà. Le ventilateur s'est mis en route. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais l'air souffle. Et pour l'arrêter, eh bien, il suffit d'appuyer sur le bouton rond, de sélectionner le ventilateur, d'appuyer dessus, vent, mettre sur off, rappuyer sur le bouton rond
et la ventilation s'arrête toute seule. Voilà. Pour d'autres informations, écrivez-moi et j'essaierai de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour que d'autres personnes puissent plus facilement trouver cette recherche.